Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Au moment où Shaitan est enchaîné et les portes du paradis sont ouvertes, Allah décide de rappeler à lui, le guide suprême de la communauté musulmane. C'est toute la Côte d'Ivoire qui pleure ce soir la disparition de Cheikh Boakari Fofana. Le président du COSIM a décidé ce dimanche, un homme de grande foi, une vie pleine d'enseignements. Le gouvernement ivoirien invite les populations à respecter les gestes barrières et le port obligatoire du masque. Il faut garder la prudence et la vigilance dans la lutte contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire enregistre aujourd'hui 48 nouveaux cas qui portent à 2109 cas confirmés, 1004 guéris et 27 décès. Puis la reprise des cours, c'est demain, lundi 18 mai, à l'intérieur du pays. Le ministère de l'Éducation nationale prend toutes les dispositions des convois organisés à Abidjan pour le retour des enseignants, élèves et personnels administratifs dans leur zone. Une rentrée sous fond de lutte contre la Covid-19. On ouvre ce journal avec cette mauvaise nouvelle qui frappe la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Le président du COSIM n'est plus. Cheikh Boakari Fofana est décédé ce dimanche. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, était sur le plateau du journal des 20h pour donner l'information. Communiqué du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a le regret d'annoncer le décès survenu ce dimanche 17 mai 2020 à Abidjan de son éminence le Cheikh Aïma Boakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, adresse à sa famille, à la communauté musulmane et à l'ensemble des Ivoiriens ses condoléances les plus attristées. Le président de la République salue la mémoire d'un grand homme de foi, artisan de paix et du dialogue entre les confessions religieuses. En ces circonstances douloureuses, le président de la République et l'ensemble du gouvernement formulent des prières pour le repos de l'âme de l'illustre disparu, fait à Abidjan le 17 mai 2020. La communauté musulmane qui pleure son guide suprême, le président du COSIM n'est plus. Cheikh Boakari Fofana est décédé ce dimanche. Je vous propose la déclaration du bureau du Conseil. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le bureau exécutif national du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, a la profonde douleur de vous faire part du rappel à Allah ce jour, dimanche 17 mai 2020, correspondant au 24 Ramadan 1441 de l'Hégire, du Cheikh Aïma Boakari Fofana, imam, président du COSIM, guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, des suites de la Covid-19. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans sa miséricorde. Et le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La communauté musulmane donc en pleurs ce soir. Les fidèles en ce mois de Ramadan sont éprouvés par le décès du guide suprême Boakari Fofana. Madame, Monsieur, voici le reste de l'actualité. Ce dimanche, la Côte d'Ivoire a enregistré 48 nouveaux cas de maladie à Covid-19. Au total, le pays compte désormais 2109 cas confirmés, 1004 guéris et 27 décès. Les autorités sanitaires appellent à continuer de respecter les mesures barrières pour freiner la propagation de la maladie. Voici le point de la situation. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 17 mai 2020, 48 nouveaux cas de Covid-19 sur 790 échantillons prélevés, soit 6% de cas positifs. 17 guéris. Nous déplorons ce jour 2 décès. Celui d'un patient de 58 ans, diabétique, décès survenu dans un établissement sanitaire privé. Et le second, une patiente
de 59 ans, diabétique, obèse et victime d'accidents vasculaires cérébraux. Décès survenu au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 17 mai 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 2109 cas confirmés, dont 1004 personnes guéries, 27 décès et 1078 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 18 303. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique tient à rappeler aux populations que la COVID-19 continue de circuler dans notre pays. Ainsi, nous demandons aux populations de continuer à appliquer les mesures barrières aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port de masque obligatoire dans l'espace public et les lieux de commerce. C'est le lieu d'indiquer que le confinement obligatoire des personnes fragiles est une nécessité du fait de leur vulnérabilité. Il s'agit des personnes âgées et de celles souffrant de maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension. Et voici des chiffres de la pandémie dans le monde. En Afrique de l'Ouest, au Ghana, c'est 5735 cas confirmés, 29 décès, 2658 cas confirmés et 16 décès en Guinée. Le Sénégal compte 2480 cas confirmés, 25 décès. Au Mali, il y a 860 cas confirmés, 52 décès. Au Burkina Faso, 796 cas confirmés, 51 décès. Au total, en Afrique, on compte 83 368 cas confirmés, 2742 décès. Et dans le monde, il y a au moins 4 687 320 cas confirmés et au moins 313 973 décès. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement fait au quotidien le point de la gestion de la pandémie. La lutte contre la maladie se poursuit. Le ministère de la Santé insiste sur le respect des gestes barrières. Des détails avec Alexis Ouedraogo. La commune d'Abobo est l'une des plus peuplées d'Abidjan avec une très forte densité. Une zone à haut risque pour la Covid-19. Avec son comité communal de veille, la commune pose des actes de solidarité au bénéfice des populations, désinfecte les lieux publics, mais surtout sensibilise. Un exercice difficile sur le terrain. La difficulté majeure, c'est l'indiscipline de nos populations. Pour cela, nous sommes en train de mener toutes les actions de sensibilisation au niveau de la commune. Aux côtés de la commune dans cette lutte, le ministère de la Santé. Abobo compte 2 districts sanitaires et est caractérisé par la diversité de sa population, ses nombreux marchés, ses gares routières, ses casses et abattoirs qui occasionnent de grands regroupements de populations de la commune comme d'ailleurs et qui en font une commune à haut risque de propagation de la maladie à coronavirus ou Covid si toutes les mesures sécuritaires et sanitaires ne sont pas mises en œuvre correctement. Pour la riposte, le district sanitaire dispose de 10 équipes d'intervention rapide à raison de 5 par district sanitaire. Ainsi, le prélèvement de proximité sera opérationnel très prochainement. Le ministère insiste sur la nécessité du respect des mesures barrières. Le risque de voir le bilan encore plus alourdi est réel si nous n'adoptons pas les comportements adéquats face à la situation actuelle de pandémie qui prévaut. Il s'agit du respect des mesures sécuritaires et sanitaires dont les mesures barrières à visée préventive. Dans le secteur de l'éducation, avant la réouverture des classes prévues pour ce 18 mai, les DREN ont eu la mission de remettre en état les établissements avec la mise en place de dispositifs sanitaires. Si au niveau du préscolaire, les enfants sont mis en congé, les classes primaires et secondaires sont remodelées. Dans la mesure où pour nous il s'agit de respecter la distanciation sociale, le principe est de répartir les élèves en autant de 3 niveaux considérés, en autant de salles de classe qu'il faut pour que chaque élève soit distant d'au moins 1 mètre des autres. Pour les examens de fin d'année, un nouveau calendrier est en cours de préparation. À ce jour, quelques 18 760 personnes doivent regagner leur lieu de service dans le respect des mesures barrières. Tous les convois que nous allons envoyer, en partant d'ici, la liste est systématiquement retransmise localement à nos directeurs régionaux, lesquels se chargent de recevoir
l'équipe les différents cas qui vont arriver et on les reçoit dans un espace dédié. À cet endroit précis, on pourra échanger et mettre en place tout le protocole nécessaire pour effectuer un suivi régulier de chacun de ceux qui arrivent. Le commissaire Bleu Charlemagne rappelle la rigueur des mesures barrières. C'est demain lundi 18 mai, l'ouverture des salles de classe à l'intérieur du pays. L'école reprend. Le ministère de l'Éducation nationale a pris des dispositions pour que les élèves, le personnel administratif et enseignants encore à Abidjan regagnent leur localité. Des structures de transport, de sécurité et de santé sont mises à contribution. Issa Tionayo nous fait le point. La reprise des cours à l'intérieur du pays, c'est pour ce lundi 18 mai 2020. Ce, après fermeture des classes pour cause de la pandémie du coronavirus. En vue de mieux assurer cette reprise des cours, une plateforme sur le site www.education.gouv-ci est mise en place pour l'inscription du personnel enseignant, administratif et des élèves qui étaient sur Abidjan. 20 000 ont pu s'inscrire. Ce dimanche, au complexe Jesse Jackson et à la place Figaye de Yopougon. Les premiers départs sur les axes sud et centre ont eu lieu sous la supervision de Cabran Assoumou, directeur de cabinet au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le retour au poste, c'est une nécessité pour nous tous. L'école doit reprendre ses droits, l'école doit rouvrir, parce que nous avons des choses à terminer, aussi bien pour les élèves que pour les personnels enseignants. Nous devons aller à l'évaluation finale de nos élèves pour faire le bilan de l'année. Mais nous devons aussi donner la possibilité à nos collaborateurs enseignants, dont certains ont des examens pédagogiques à valider. C'est tout cela que nous sommes en train de régler. Ces voyages sont effectués dans le strict respect des règles barrières. Les prochains départs concernant les axes ouest et est se feront progressivement. Les concernés qui ne sont uniquement que de l'éducation nationale sont prévenus par SMS groupé. Des kits alimentaires et des masques sont distribués à tout le personnel voyageur de l'éducation nationale. Et sur place à l'intérieur du pays, on s'organise pour la reprise des cours. C'est le cas à Mans, dans l'Ouest, au niveau du primaire, du secondaire et de l'enseignement supérieur. On tient des séminaires, les acteurs du système éducatif veulent une bonne rentrée des classes. On prend également des dispositions pour respecter les mesures de lutte contre la Covid-19. Demain, la correspondance de FBoué. Centre Béthanie de Mans, les acteurs du système éducatif en séminaire à quelques jours de la reprise des cours à l'intérieur du pays. Ils planchent sur la validation d'un manuel dénommé « Manuel de référence pour un espace scolaire assaini et protégé contre la propagation de la Covid-19 ». Un document qui servira de boussole pour la reprise des cours. Il ne faudrait pas que l'ouverture de l'école soit aussi l'ouverture de la propagation à grande échelle de la Covid-19. À l'aide de ce document, chaque établissement est invité à mettre en place un dispositif pour la réouverture des classes. L'école primaire catholique Notre-Dame de l'Incarnation vient de terminer sa dernière réunion préparative de reprise des cours avec le bureau des parents d'élèves. Voici le procédé retenu pour le lundi 18 mai. Nous avons 2 écoles. Les enfants viendront par groupe. On fait venir une école pour occuper les 12 classes. On fait venir une école aujourd'hui, lundi. Et puis, chaque classe est scindée en 2. Nous avons 25 bancs. Donc, un enfant occupera un banc. Les parents d'élèves émettent tout de même des réserves quant à la réussite de cette tactique. Ma préoccupation majeure, même, c'est au niveau de la récréation. Est-ce que ce qu'ils ont dit ici, est-ce que on sera à mesure de vraiment les respecter? Les enfants ne doivent pas se toucher, il n'y a pas de contact. Or, tout le monde sait que chez nous, ici, les enfants aiment jouer, et surtout des jeux de contact. Pour la récréation, les enfants seront chaperonnés par leur instituteur. On a 2 grandes cours, donc il peut se choisir un espace où il met les enfants devant lui. Voilà, devant lui à une distance. Il peut leur faire un peu de gestes,
des gestes pour détendre un peu les membres, voir la relaxation. Au niveau du secondaire, pour les gros établissements tels que les lycées modernes 1 et 2 de Mans, comme il a été décidé par la tutelle, seuls les élèves des classes d'examen reprendront le chemin de l'école. Nous allons ouvrir avec les classes de 3e et de terminale. Nous avons déjà tenu compte des dispositions à prendre, en tenant compte du fait qu'il y aura un élève par banc. Tous les dispositifs de lavage de mains qui seront disponibles en tout cas avant lundi, que nous allons placer devant toutes les salles de classe. Et bien entendu, chaque élève aura au moins un masque avant d'accéder en classe. Pour l'enseignement supérieur, l'Université de Mans, quant à elle, fidèle à son slogan « Une année académique en une année académique », a bien mis à profit les 2 mois d'interruption. Lorsque la crise est survenue, que l'université a été fermée, nous avons basculé en enseignement à distance en utilisant la visioconférence. Et nous sommes aujourd'hui à 99% d'exécution des cours magistraux. Pour la reprise, il faut répondre à la préoccupation de réunir tous les étudiants sur le campus avant les cours des travaux dirigés. Beaucoup sont restés confinés à Abidjan. L'institution mettra à la disposition des étudiants des masques réutilisables. À l'issue de toutes ces activités préparatives, l'école reprend ce lundi 18 mai à Mans. La prévention reste la meilleure arme pour protéger les élèves, les enseignants et les acteurs du système éducatif contre la pandémie à coronavirus. Ouverture des salles de classe, ouverture également des lieux de culte. Des milliers de fidèles qui retrouvent les chemins des temples. Il y avait de l'affluence ce dimanche, des prières qui s'organisent dans le strict respect des mesures barrières, comme on le voit dans ce reportage de Patricia Omouetia. Au sein de la paroisse Sainte-Monique du plateau d'Okuy, une soixantaine de fidèles, masqués et espacés d'environ 1 mètre les uns des autres. Ils assistent à la célébration. Ce dimanche, c'est 4 messes éclatées dans différentes salles de la paroisse. Le nombre varie entre 50 et 80 personnes. À la paroisse Jubilé de Cocody, même stratégie. Ici également, les mesures barrières sont respectées. Ce matin, ce que vous voyez, il y a plusieurs cultes. Nous sommes maintenant au 3e culte. Et pour ce 3e culte, vous allez voir qu'il y a 200 personnes seulement. Et le premier banc qui contient 8 places, d'habitude, il y a 3 personnes. 3 personnes et le banc qui suit est vide. Et c'est au 3e banc qu'il y a des personnes. C'est dit que nous respectons les décisions prises. Ici, c'est chiffré aux alentours de 10 000. Lorsque nous n'avons pas cette situation, 10 000 fidèles le week-end. Mais avec ce que nous vivons, on accepte, tout ça c'est la volonté de Dieu. Même à l'église, ce n'est pas forcément 200 personnes. La première messe à 6 heures, nous n'avons pu atteindre les 200 personnes. Voilà. Mais c'est bon parce que ça permet de respecter cette distanciation sociale. Pour les fidèles, c'est un soulagement que de pouvoir revenir dans les lieux de culte. Nous sommes dans la joie vraiment de nous retrouver et adorer notre Dieu ensemble. Ce confinement a été un moment pour me rapprocher davantage de Dieu. Parce que même s'il n'y avait pas les messes, j'arrivais toujours à suivre les messes par la radio ou à la télévision. Et je passais aussi à la grotte de temps en temps pour confier mes intentions à la Vierge Marie. À Yopougon, certaines églises évangéliques ont ouvert, tandis que d'autres ont décidé d'attendre encore avant la réouverture, le temps de prendre toutes les dispositions afin de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. C'est depuis décembre 2019 que le monde fait face à un nouveau virus. Après la peste, la grippe espagnole et la variole, entre autres, les pays se protègent contre la Covid-19. Dr Anis Cézran, historien de la santé, était l'invité du magazine du dimanche, ce 13h. Pour lui, il faut se préparer à vivre avec la Covid-19 puisqu'il n'y a pas encore de vaccin, malgré les recherches en cours. Je vous propose un extrait de l'entretien. Non, ce n'est pas sûr qu'on a un vaccin maintenant parce qu'un vaccin, il faut l'expérimenter. Vous voyez déjà le débat qu'il y a eu autour du BCG. Un vaccin, on ne l'invente pas du jour au lendemain. Quand on invente un vaccin, on met un vaccin au point, il faut faire des essais cliniques. Ces essais cliniques, il faut les suivre. Alors, docteur, et si la solution était africaine, avec la tisane malgache? Oui, alléluia. Si la solution africaine était avec la tisane malgache, alléluia. On allait tous applaudir des 10 doigts. Mais malheureusement, jusque-là, cette tisane, la TAD,
à nous montrer les preuves de son efficacité. C'est un vrai débat. De toute façon, les gens en parlent, tout le monde, c'est ce qui cristallise aujourd'hui. On se dit, mais pourquoi on n'essaie pas? Pourquoi on n'essaie pas? Pourquoi on n'essaie pas? Au lieu de faire des débats, pourquoi, par exemple, on n'essaie pas? Pourquoi on n'essaie pas? Parce que la médecine n'avance pas par l'improvisation. Si vous me dites aujourd'hui que je suis malade, vous me donnez la tisane, alors que je ne sais pas ce que c'est, il y a un problème. La seule maladie infectieuse que l'humanité a réussi à éradiquer, c'est la variole. En 1977, c'est là qu'on a eu le dernier cas, parce que bien évidemment, son hôte naturel, c'est l'homme, donc il ne peut pas vivre en dehors de l'homme. Mais les autres maladies, on n'arrive pas à les éradiquer. Il faut vivre avec. Il faut essayer de respecter un certain nombre de mesures. Ça change forcément nos habitudes. Le monde, on ne voyage plus comme on voyageait avant depuis les attentats du 11 septembre. Le sida, il a changé notre sexualité. Je vous invite à présent à voir ce document. La lutte contre la Covid-19 n'arrête pas le développement. Les chantiers engagés se poursuivent. C'est le cas dans la région du Bélier. Plusieurs villes font peau neuve. Les infrastructures sortent de terre à l'image des travaux de l'agropole de la région. Des populations locales qui s'en réjouissent. C'est un dossier de Kader Sogodogo. Conakry, sous-préfecture de Tébissou, des ouvriers en plein travaux. Ce village en bénéficie d'un château d'eau. Une aubaine pour ces populations, surtout en cette période de pandémie du coronavirus. Conakry est à l'exemple de la quasi-totalité des 410 villages de la région du Bélier. De Tébissou à Djekanou, en passant par Toumoudi, sans omettre Didiévi, la région est en chantier. Le monde rural se développe avec des infrastructures sociales. École, centre de santé à Ngué, collège de proximité à Ngbakassé, collège aussi à Ravia. Donc vraiment, je bénéficie de beaucoup de choses. Je suis un homme très très heureux actuellement. Château d'eau, électrification, construction d'écoles, construction des centres de santé. Les différents programmes du gouvernement pour améliorer les conditions de vie dans les villages sont une réalité. Les engagements du président de la République, Alassane Ouattara, sont en pleine exécution. Chaque département dans le Bélier tient sa part de développement. Malgré le Covid-19, toutes les infrastructures, tous les projets promis par le président de la République sont effectivement en train d'être déroulés. Déjà, il convient de noter que le département de Didiévi, c'est exactement 143 villages. Et ces villages avaient, pour la plupart, beaucoup de problèmes d'infrastructure. Malgré le confinement, les entreprises désignées pour cette tâche sont au travail. Au niveau de Minambo où je suis passé, j'ai vu que le travail se poursuit. Au niveau de Conakry, Yadibikro où je suis passé, je me suis rendu compte que le travail se poursuit. Au niveau du Vlan, les travaux se poursuivent. Les infrastructures routières ne sont pas en reste. Après le bitumage de l'axe Tébissou-Didiévi, place à présent au bitumage à l'intérieur des communes. Toumoudi tient sa part. Nous avons tous pensé qu'avec l'avènement du Covid-19, tous les travaux seraient arrêtés. C'est ainsi que nous avons vu le programme social du gouvernement continuer sa mise en œuvre. Le gouvernement a entrepris la réhabilitation des waris, des villes de l'intérieur, dont fait partie Toumoudi. Toumoudi et Abli. Et on a au total 7 km, 5 km à Toumoudi, 2 km à Abli. Les travaux sont très bien avancés. Ici, à Toumoudi, on a 76% d'avancement des travaux. Des travaux qui se poursuivent et se déroulent bien. La pandémie du coronavirus n'aura pas eu raison des enjeux du développement. Nous avons pratiquement 98 salles de classe dans les 4 sous-préfectures, Moulounou, Ravia, Tchadiokro et Piboli. Pour rentrer dans le chantier, on lave chaque fois les mains et puis les gens sont en cache-nez. Et selon l'évolution des travaux, d'ici 3 mois, on va finir le chantier et puis on va livrer ça. Malgré cette pandémie à coronavirus qui a secoué tout le monde entier et qui continue de secouer le monde entier, les travaux sont en cours, les techniciens sont encore sur le terrain et c'est ce qui est salutaire. Ce n'est pas toujours que sous le règne d'un chef que des actions de développement sont posées. On mesure forcément cette chance qu'on a et quand l'émotion s'y mêle. J'ai eu tout. Il y a eu l'eau,
il y a eu de l'électricité, il y a eu l'école. On remercie tout le gouvernement. Je suis satisfait. Je pleure de joie. Je remercie le président de la République, puis le président du Sénat qui est à notre côté. On n'oublie pas aussi de formuler des doléances. Régulièrement, l'ensemble des élus, des cadres et le corps préfectoral du Bélier se retrouvent, sous la houlette de leur leader, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, pour faire le point des réalisations, le cadre idéal pour satisfaire tout le monde. La cerise sur le gâteau reste incontestablement le projet de pôle agro-industriel de PAI dans la région du Bélier, d'un coût de 80 milliards de francs CFA. Il atteste de la volonté du gouvernement de moderniser l'agriculture dans tout le Bélier. La pandémie du coronavirus n'empêche en rien l'évolution de ce projet. Sa réalisation se poursuit. C'est le développement qui se poursuit. La lutte contre la COVID-19 n'a pas raison des chantiers engagés dans le Bélier, un dossier de Kader Sogodogo. Une période de crise sanitaire, mais aussi de Ramadan, moment de prière et de partage. Le ministre des Transports apporte son soutien aux musulmans du secteur. Amadou Koné a fait don à ses acteurs des tonnes de riz et de sucre, une contribution pour assister les sinistrés du domaine. Mamadou Kwasi. Le ministre Amadou Koné, solidaire des acteurs du transport routier. Il remet aux musulmans de cette corporation des vivres en cette période de pénitence. 20 tonnes de riz, 20 tonnes de sucre, du lait, des pâtes alimentaires et bien d'autres. Le tout d'une valeur de 60 millions de francs CFA pour leur permettre de bien exécuter les rites du mois de Ramadan. De quoi réjouir ces acteurs fortement impactés par la COVID-19. Nos conducteurs, nos apprentis conducteurs, le personnel, et à certains dans le secteur du transport qui n'arrivent pas aujourd'hui à joindre le bout, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Donc ce don qui va permettre à certains parmi nous de pouvoir passer ce mois de Ramadan dans de bonnes conditions, qui va permettre à certains parmi nous de pouvoir tenir pendant ce mois de la pandémie du coronavirus. Et ça, nous voulons dire merci à M. le ministre. Le ministre des Transports, Amadou Koné, n'est pas sa première initiative à l'endroit des transporteurs. Déjà, plus de 200 millions de francs CFA ont été mobilisés par le gouvernement en vue d'assister ces acteurs du transport dans cette crise sanitaire. Amadou Koné a en outre rassuré ces acteurs du transport du soutien continu du gouvernement pour affronter dignement les effets de la COVID-19. Continuer de faire fonctionner l'économie, c'est des recettes que vous perdez, mais dans la solidarité, dans l'engagement auprès donc du gouvernement, vous faites en sorte que nos compatriotes puissent se déplacer. Et comme c'est un mois de pardon, on a pris beaucoup de mesures qui sont des mesures difficiles, que vous comprenez. Demandez donc pardon au nom donc, de tout le gouvernement pour que vous compreniez que ce n'est pas fait contre quelqu'un, mais c'est fait justement pour qu'on puisse sortir rapidement de cette situation et que les activités puissent reprendre normalement. Amadou Koné a également invité les transporteurs à être des acteurs essentiels de la maladie à coronavirus. Et pour le fonds de soutien au gouvernement, le ministre des Transports rassure que tout est mis en œuvre par le gouvernement pour que les transporteurs puissent recevoir dans les jours à venir leurs différents chèques. La chaîne de solidarité est en marche en ce mois de Ramadan. Dans cet élan, les étudiants restés sur place à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ont le soutien du conseiller du Premier ministre en charge de la jeunesse. Touré Souleymane a fait des dons de vivres et de kits d'hygiène aux étudiants musulmans. Walter Amadou Ouattara. Ramadan, période de piété et de dévotion à Allah, est également un mois de partage. Le conseiller du Premier ministre chargé de la jeunesse s'inscrit dans cette dynamique. Il vient de faire un don de vivres aux étudiants musulmans de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Pour les bénéficiaires, ce geste est un soulagement en ce mois de pénitence impacté par la COVID-19. Après avoir lancé notre appel de détresse, le conseiller du Premier ministre, Touré Souleymane, il a répondu favorablement et nous sommes très satisfaits. Et nous appelons d'autres cadres du pays à emboîter ce geste-là. Soutenu pour la circonstance par le député d'Ayamé et Immense Sylvain et par Maury Camara, deuxième adjoint maire de Treichville, le conseiller du Premier ministre Touré Souleymane a mis à profit le cadre de cette remise de dons pour exhorter les étudiants au respect des mesures barrières et à la solidarité. Nous sommes venus partager ces moments avec la jeune estudiantine,
leur dire que le président de la République compte sur eux, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly compte sur les étudiants pour qu'ils soient un vecteur de communication contre la propagation de la maladie à coronavirus. Donc, nous sommes aussi venus profiter pour témoigner notre solidarité à la communauté musulmane. Les étudiants bénéficiaires de ces dons sont issus de 6 organisations syndicales et communautaires. L'actualité de ces derniers jours, c'est aussi le remaniement au sein du gouvernement. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur est désormais occupé par Albert Flindé. Ali Coulibaly lui a passé les charges. Abou Sanogo. Albert Flindé dirigera désormais le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. À ce poste, il remplace Ali Coulibaly, nommé lui ministre des Affaires étrangères. Le passage de témoin entre les deux ministres s'est fait en présence de la secrétaire générale du gouvernement. Ali Coulibaly, avant son départ, a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara et au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a dressé le bilan de ses activités, puis a relevé les acquis de sa gestion à la tête de ce département. Je sais, chers frères, que vous aimez les défis et que vous allez jouer votre partition en accord parfait avec le mandat qui est attaché à votre portefeuille. Votre expérience professionnelle et vos mérites personnels seront, je n'en doute pas un seul instant, des atouts décisifs dans l'exercice de vos nouvelles fonctions, conformément à la vision du président Alassane Ouattara, qui a décidé de l'ancrage de l'intégration dans tous les projets porteurs. Le tout nouveau ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Albert Flindé, entend poursuivre le chemin tracé par son prédécesseur pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, au moment où je m'apprête à diriger ce département ministériel, je voudrais rendre un hommage très chaleureux au travail énorme qui a été le vôtre à la tête de ce ministère et singulièrement pour cette conviction africaine qui a constamment guidé votre action. Soyez rassurés, monsieur le ministre, que tous ces acquis glanés durant votre passage ici seront capitalisés, ils seront consolidés et seront utilisés à bon escient. Albert Flindé, qui prend fonction à la tête du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, a été nommé le mercredi 13 mai dernier. Comme tous les dimanches, place autour de l'actualité dans le monde. On verra ce qui a marqué cette semaine d'information. On commence avec le déconfinement en France, le 7/7. Alexis Ouedraogo. La France est entrée lundi en déconfinement progressif après 55 jours inédits établis pour lutter contre la propagation du coronavirus. Mardi, les gardiens de la prison de Lomé ont vite ramené la situation à la normale après un mouvement d'humeur des prisonniers. Les détenus refusaient que soient ramenées en cellule des personnes testées positives au coronavirus. La Commission européenne a appelé mercredi à un retour progressif de l'activité touristique pour sauver la saison estivale, alors qu'un quart des 27 millions d'emplois liés au tourisme sont menacés par la crise. Bruxelles a donc incité les pays de l'Union européenne à rouvrir progressivement leurs frontières intérieures. Donald Trump s'est déclaré très déçu par l'incapacité de la Chine à contenir la propagation du nouveau coronavirus. Le président américain estime que la pandémie est susceptible de remettre en cause l'accord commercial entre les deux premières puissances économiques mondiales, une menace déjà formulée par Donald Trump début mai. De nouvelles statistiques publiées vendredi inquiètent au Royaume-Uni. Plus de 12 000 résidents de maisons de retraite sont morts du coronavirus en 2 mois. Le gouvernement promet de tester d'ici à début juin tous les résidents de maisons de retraite en Angleterre. Après 63 jours d'interruption, le championnat allemand de football a repris samedi devant des tribunes vides de supporters et avec de multiples précautions.
Entrées séparées sur les terrains, aucune poignée de main, des ballons régulièrement désinfectés et surtout des célébrations de bus sobres dans le respect de la distanciation sociale. Les électeurs béninois se sont rendus aux urnes dimanche pour élire des conseillers municipaux et communaux dans 77 communes, malgré les risques de contagion du nouveau coronavirus et les appels à boycotter le scrutin. Puis avant de boucler ce journal, rappelons cette triste nouvelle. Le président du COSIM n'est plus un guide, un sage, un modèle pour le rayonnement de l'islam s'en est allé ce soir. Le développement de la religion Côte d'Ivoire, l'organisation du pèlerinage, la radio et la télé islamique, autant de réalisations qui portent la marque de son éminence. Cheikh Boakari Fofana est décédé ce dimanche, annonce faite sur nos antennes ce soir au journal de 20h par le ministre Sidiki Diakité. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. N'oubliez pas, la lutte contre la Covid-19 se poursuit. Prenez soin de vous. Très bonne semaine. Bonsoir.